Hello mes poppies, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment dévaliser AliExpress. Ouais, j'ai dévalisé tout, enfin presque tout, sur certaines boutiques. Non, je déconne, j'ai pas dévalisé, mais je me suis fait plaisir, voilà. Vous savez ma façon un petit peu de travailler, donc j'aime bien mettre des éphéméras. On me demande souvent qu'est-ce qu'un éphéméra. Alors pour moi, un éphéméra, c'est soit une image, un sticker, un tag. Ce sont des petites choses comme ça, qui permettent tout simplement de décorer. Que ce soit nos junk, que ce soit nos tags, que ce soit nos cartes, nos ATC, peu importe. Donc c'est un élément de décoration. Voilà. Généralement, c'est du papier ou c'est un sticker. Voilà comment je définirais un éphéméra. Alors, j'ai 4 choses à vous montrer, donc 4 boutiques différentes. Il y a 3 boutiques où ce sont donc des éphéméras, stickers, etc. Et il y a une autre boutique, on va commencer par celle-là. On va mettre tout de côté, ça colle. Alors, comme vous le savez, j'aime bien de temps en temps, même voire très souvent, faire du Zentangle. Et lorsqu'on fait du Zentangle, on a besoin de mines de diamètres différents pour que ce soit plus fin ou soit plus large au niveau des traits. Et donc, je voulais trouver des feutres 0,05 qui sont pour moi les plus petits, enfin les plus fins, je vais vous montrer. Et donc j'en ai pris de 2 sortes différentes parce qu'il y avait 2 sortes dans la boutique où je les ai trouvées. Donc la mine est exactement la même, c'est juste... Ah ouais, bon, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Non, je crois pas. Là peut-être. La finesse de la mine. Et ça nous permet de faire des petits détails. Et c'est juste le top. Oui, forcément, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, très, très contente de mon acquisition. Donc ça, je vais le mettre de côté. C'est un petit achat, on va dire, hors scrap. Parce que bon, le Zentangle, on ne peut pas considérer ça que c'est du scrap. Et j'en ai profité pour faire d'autres achats, hop là, dans la même boutique. Mais là, des achats qui sont scrap. Voilà, j'ai pris cet ensemble de dies. Je vais retirer le plastique qui me permettra de réaliser des pochettes. Donc, vous en avez 4 différentes. Vous avez déjà les pattes de collage qui sont présentes. Vous avez déjà l'onglet qui montre qu'il y a effectivement une pochette, quelque chose dedans. Et donc, je me suis dit, le jour où j'ai pas envie de faire mes pochettes moi-même, voilà, ce die, il est là pour ça. Voilà. Alors, j'ai pris du double face comme ceci. Je me suis dit, tiens, je vais le tester. C'est du, je sais plus, je pense que j'ai pris du 0,5 ou du 0,3. Alors, c'est du 0,5. Donc, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Sur AliExpress, j'ai l'habitude de le prendre chez Alina Craft. Chez Alina Craft, il fonctionne très très bien. Il colle très très bien. Ce sont des rouleaux de 50 mètres. Et je pense que là, effectivement, c'est aussi un rouleau de 50 mètres. Et pour terminer, dans cette boutique, j'ai pris une planche de tampon clear aux formes géométriques. Voilà. Comme ceci. Je les ai trouvés vraiment sympas. Donc, on a un petit peu de tout. Ça peut être très très bien pour nos pages d'art journal, même nos tags, mettre un petit peu de déco au niveau de nos junk ou sur n'importe quel support sur lequel on travaille. Donc, je pensais effectivement que ça pouvait être très très sympa et on verra ça un petit peu plus tard dans les créas. Ok ? Ça, c'était pour la première boutique. Alors, maintenant, on va passer aux éphéméras. On va prendre le plus petit. Je vous préviens, c'est un haul qui risque de durer longtemps. Donc, vous le regardez en plusieurs parties, si vous voulez. Hein, boutique par boutique, pourquoi pas. Ou alors, vous tenez le coup et vous regardez absolument tout avec moi. Voilà. Alors, je vais mettre tout ça de côté et on ouvre. Donc, on a un sachet comme ceci, avec des lettres. Je ne vais pas tout vous sortir, hein. Je vais vous en montrer un ou deux à chaque fois. Bon, j'ai déjà explosé le plastique. Voilà, donc ce sont des lettres comme ceci, en stickers.
Et on a des mots. Le mot live. Live, pardon, parce que live, c'est différent. Donc ça, c'est pour le premier petit sachet. Ensuite, on passe à des die cut qui sont en cartonnette. Donc nous avons des chiffres style grunge, que j'aime beaucoup, style industriel. Vous en avez des comme ceci. Vous avez des compteurs, des voltmètres. Vous avez, hop là, des horloges. Vous avez un petit peu de tout. Et je dois vous avouer que c'est un gros coup de cœur, celui-ci. On passe maintenant aux figurines avec des ailes de papillon. On en a des comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Parfois, quand j'ai des personnages que je détourne en die cut, je leur rajoute des ailes de papillon. Je trouve que ça fait un effet vachement sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Alors, on entre dans le vif du sujet. Voilà, qui, pour moi, porte le nom d'éphéméra. Donc, ce sont des illustrations en couleur. Des fleurs, ici en l'occurrence, des plantes. Et toutes celles-ci sont autocollantes, donc ce sont des stickers. Donc pour moi, ça, c'est un éphéméra. Voilà, donc vous voyez que c'est sur le thème des fleurs. Hop là. On continue dans les fleurs. Avec cette fois-ci des illustrations en papier. Je pense que c'est en papier, que c'est pas en stickers. Et là, ils nous mettent carrément Junk Journal Éphéméra. Voyez? Et dans la description, vous pouvez carrément mettre éphéméra ou Junk Journal au niveau du moteur de recherche sur AliExpress. Et vous pourrez trouver ce genre de choses. Donc, voilà ce que vous pouvez trouver. Ça, c'est le type d'articles que j'aime tout particulièrement. Vous avez un style vintage, pardon, j'écorche déjà le mot, et tout est déjà bien travaillé. Donc vous n'avez plus qu'à lui trouver sa place dans vos créations. J'aime beaucoup ce type d'article. Alors, on va passer au suivant. Le suivant, ce sont des stickers de fleurs. Pour les personnes qui ont reçu des courriers ou des colis de ma part, vous en avez très certainement reçu au niveau de vos enveloppes, parce que j'aime beaucoup les mettre sur mes enveloppes. Vous voyez, ce sont des grandes fleurs comme ça. C'est de très très bonne qualité et ça rend superbement bien sur vos créations. Donc on en a de toutes les formes, on en a de toutes les couleurs. On en a, voilà, des roses, on en a des plus petits, on en a des plus grands. Et ça, j'aime toujours bien en avoir un petit peu d'avance. Donc, lorsque je fais mon petit tour sur AliExpress et que je vois un produit qui m'intéresse, généralement, ce que je fais, je rentre dans la boutique et je regarde si d'autres produits m'intéressent. Parce que parfois, on me demande, mais comment tu fais pour trouver tout ça? Ben, je viens de vous le dire. C'est tout simple. Lorsqu'il y a un produit qui m'intéresse, donc je le mets dans mon panier. Je vais visiter la boutique et s'il y a d'autres choses qui m'intéressent dans la boutique, donc choses pour lesquelles je n'ai pas spécialement utilisé le moteur de recherche, eh bien je le mets dans mon panier, je valide et la boutique m'envoie tout ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ici, j'ai pris des illustrations genre, je dis bien genre, hein, Timolt. Donc vous avez ici des personnages. Vous en avez de toutes les sortes. Vous avez des enfants, vous avez des couples, vous avez des sœurs, vous avez des familles, vous avez des mariés, vous avez un petit peu de tout. Et ils sont en cartonnette, comment je vais vous dire ça moi? Ouais, en petite cartonnette. Hop, et ça j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc on est toujours dans la même boutique, hein, là, d'accord? Voilà. Alors, on passe maintenant au papier. Oui, on passe au papier. Donc, on est dans des illustrations qui peuvent très bien
être utilisé carrément comme page, par exemple dans votre junk, je dis bien par exemple. Voilà, donc on a un petit ticket double qu'on peut récupérer bien sûr. Et voilà le type d'illustration que l'on peut trouver dans ces kits qui sont juste incroyables. Moi celui-ci je l'ai pris pour mettre dans mon junk détective privé, bien sûr, qui est un projet que je voudrais mettre à bien dans pas longtemps, on verra. Alors ici, c'est encore la même chose, mais bien entendu avec des designs différents. Je remettrai ça après. Donc on a encore ici un double ticket qu'on peut récupérer. Alors voilà ce qu'on obtient. C'est juste magnifique, hein. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, on continue avec une autre série, donc toujours dans le même gabarit et toujours dans la même boutique, soit dit en passant. C'est pour ça que c'est important d'aller vérifier dans la boutique du produit que vous avez trouvé avec votre moteur de recherche. Moi, c'est comme ça que je trouve des petites choses intéressantes. Je vous ai donné mon secret. Alors, ici, ça, on peut très bien récupérer aussi. Alors, ici, ce sont des papiers autocollants. Donc ça, les papiers autocollants, généralement, je ne les utilise pas en entier. Je les découpe soit à la main ou soit au ciseau. Ça dépend un petit peu des motifs. Et puis, je les utilise comme stickers. Voilà. Vous pouvez très bien les utiliser comme fond de page. Ou vous pouvez les utiliser comme page principale. Le soir, c'est un journal belge. The Times, là on est à Londres, donc voilà, et ceci, je vous le répète, c'est autocollant. Voilà, je continue, il en reste 2 je pense. Oui, là on repart dans le domaine des fleurs. Hop. Toujours avec notre double étiquette. Et au niveau des designs, voilà ce qu'on trouve. On trouve des petites choses bien sympathiques. Voilà. Alors ça dépend un petit peu des séries, ça dépend des boutiques aussi. Vous avez vu que dans certains, vous en aviez 3, dans certains, vous en avez 4, dans certains, vous en avez 10. Tout est mentionné généralement en description. Moi, je regarde toujours la description du produit, hein. Alors, ici, ça, c'est le gros coup de cœur de cette boutique. Donc, ce sont des papiers qui ont déjà été teintés au café. Donc là, ils vous mettent Music Sheets, donc ces morceaux de papier musique, matériel pour junk journal, vintage maps, note papers. Donc ça veut dire que là on est dans le vif du sujet et ils nous mettent coffee dyed papers. Donc ça veut dire papier teinté au café. Et donc regardez-moi la beauté de ces papiers. Vous ne devez même pas les teinter au café, c'est déjà fait. Ça c'est le gros coup de cœur de cette boutique. Je suis fan de ces papiers. Voilà, je vous les ai montrés à l'endroit et je vous les ai montrés à l'envers. Donc ça, c'était pour la toute première boutique. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça et je vais mettre ça de côté. On part maintenant sur la seconde. Il y a des choses similaires et il y a des choses complètement différentes. Vous allez voir. Alors, on part ici. Hop là. Sur des petites cartes. Donc ici, on en a parfois 2 de la même sorte, hein. Je vous les montre comme ça, hein, je vous montre pas tout. Donc vous avez un effet dentelle, donc comme si vous aviez un apron par-dessous. Et vous avez donc
des illustrations d'antan. Voilà, vraiment très joli. Sur certaines, vous avez des corsets. Vraiment très très sympa. C'est aussi une très jolie découverte sur cette autre boutique. S'il y en a certains que j'arrive à remettre directement, je le fais. Sinon, je mets ça de côté. Voilà. Alors, le suivant, ce sont des stickers. Là aussi, j'ai été agréablement surprise. Donc, vous ouvrez comme ceci. C'est une petite pochette que vous pourrez bien entendu récupérer. Ça s'ouvre comme ça et ça s'ouvre comme ça. Alors, ici, vous détachez et vous trouvez... Ça, je vais mettre par là. Hop là. Vous trouvez encore des petites cartes. Des petites cartes fleuries, comme ça. Vous avez des champignons aussi. Donc ça, c'est une partie de la pochette. Sur la partie du milieu, hop. Et hop, vous en avez d'autres. Il y en a certains que vous avez deux. Certains, vous en avez un. Ça dépend un petit peu. Vous voyez, donc ça, vous avez différents motifs aussi qui sont très très sympathiques. Et sur le dernier, vous avez tout ce qui est stickers. Donc, je vous en sors quelques-uns. Hop là. Donc, on a des stickers comme ceci. On a un petit peu de tout. Là, ils sont x2. L'image d'Amanite. C'est tue-mouche ou phalloïde. Une des deux, je ne sais plus. Je pense que c'est la tue-mouche, celle-là. Donc ça, c'est toute une série de stickers qui va avec l'ensemble. Et je trouve que c'est un ensemble vraiment très, très complet pour les personnes qui veulent, par exemple, se dire « Ah, tiens, moi, j'aimerais bien commencer avec un kit d'éphéméra. » Eh bien, moi, je vous conseille ce kit qui est vraiment très sympa. Alors, je ne vais pas mettre tous les liens en barre d'infos parce que ce serait un boulot de dingue. Maintenant, s'il y a des produits vraiment qui vous intéressent, contactez-moi avec l'adresse mail que je vous mettrai sur l'écran. Et je pourrais vous donner certains liens avec grand plaisir. Mais je ne vais pas les mettre systématiquement dans la barre d'infos parce que ce serait vraiment un boulot de fou. D'accord? Voilà, vous refermez ça comme ça. Et vous pouvez très bien réutiliser par la suite. On passe maintenant à la pochette suivante. Ça, je ne vais pas vous les déballer. Donc, vous avez, enfin, quoique si, on ne voit rien avec le reflet. J'essaye d'aller le plus rapidement possible pour ne pas que ça dure trop longtemps. Vous voyez, ça fait des effets de papier brûlé. Et je trouvais ça très sympathique. Parfois, je trouve que ça fait un effet très sympa. Voilà. Et ce sont des stickers. Vous voyez, l'effet brûlé comme ça, il est vraiment superbement réussi. Voilà, voilà. Coup de cœur aussi pour celui-ci, je dois l'avouer. Ok, on passe maintenant au maxi fleur et au cadre effet dentelle. Très, très, très joli produit. Vous allez voir ce dont je parle. Voilà. Donc, vous avez un cadre comme ceci, blanc. Vous avez du muguet que vous pouvez retirer juste ici au milieu. Vous avez d'autres fleurs comme ça. Vous avez le choix entre différentes couleurs de fleurs. Moi, j'ai pris les blanches. Et ici, vous avez des cadres en dentelle. Ici, vous avez un vase. Et là, vous avez encore un autre cadre. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. Et ça peut trouver sa place, pourquoi pas, sur une couverture.
sur un de vos projets scrap ou par exemple sur une couverture de junk journal ou même sur une page complète et en faire votre décoration principale, par exemple. Je vous donne des petits exemples qui me passent par la tête au moment où je vous parle. Voilà. Alors, le suivant, ce ne sont autres que des pellicules photo. Voilà. Donc, vous en avez des blanches, vous en avez des noires. Vous voyez, vous avez des... Ici, vous en avez 2. Ici, il y en a 4. Comme ça. Et sur celle-ci, vous n'en avez qu'une. Il y a exactement la même chose en blanc, mais le format est différent. Elles sont un petit peu plus petites. Très joli design aussi pour celui-ci. Et donc, c'est en... Je dirais c'est du rhodoïde souple. Pour ces éphéméras, on va les appeler comme ça. Alors, ici, on a une petite pochette. Très, très jolie d'ailleurs, qu'on peut récupérer aussi. Avec des illustrations un petit peu de tout. On a des fleurs, on a des cadres, on a des choses comme ça. Et donc, ça, c'est du papier. D'accord? Voilà. Des choses comme ça. Donc, j'ai pris aussi des choses, des couleurs qui ne sont pas spécialement les miennes. Mais lorsque vous faites des échanges et que vous savez que certaines personnes aiment certaines couleurs, eh bien, il faut prévoir le coup. Alors, ici, ce sont des... C'est du rhodoïde. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça, moi? Vous voyez les reflets comme ça qu'il y a? Très sympathique. Et c'est autocollant. Ici, vous avez une libellule. Il y en a beaucoup avec des libellules, en fait. C'est pour ça que je les ai pris. Ici, vous avez la libellule seule, avec plein de reflets. Voilà. Et vous en avez plein d'autres. D'accord? Ici, encore une libellule qui s'échappe. Donc, ça dépend un peu des projets que vous travaillez. Et il y a toujours moyen, eh bien, de les placer. On passe maintenant encore à des méga fleurs. Je ne vais pas les sortir. Donc, voyez la taille de ma main. Et voyez la taille des fleurs. Pas mal quand même. Hein? Elles sont juste magnifiques. Et en dessous, on a un grand vase. Mais le vase, j'ai testé. Hein? J'ai mis le vase sur la table. Et j'ai essayé de mettre les fleurs par-dessus. C'est pas très joli. Donc, je pense que je vais utiliser les fleurs simples. Et le vase, on verra bien ce que je vais en faire. Hein? Je ne sais pas trop. On verra. Donc ça, c'est pour la deuxième boutique. Hop là, je pense que je vais pouvoir le remettre dedans. Ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Voilà, et on va passer à la dernière, qui je pense est la plus conséquente, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est bien ça. Regardez-moi ici. Cette caverne. Alors, on a tout d'abord, mettre ça de côté, hop là, on a du washi, du méga washi comme ceci. J'en ai pris 4. 4 complètement différents. Donc, ils nous mettent bien masking tape. Donc, ici, on a des coquillages, on a un peu effet cabinet de curiosité. Donc, le tout est mis dans des jarres et dans des bocaux. Voilà, donc on a celui-là. On a celui-ci qui fait un peu effet bibliothèque. Il est vraiment très très sympa. Voilà. Le troisième, on a des feuilles, on a des champignons. On a pas mal de choses. On est dans le végétal ici. Et pour le dernier, on est encore dans le végétal. J'avais jamais testé
ce format de masking tape, eh bien, ce sera l'occasion de le tester. Voilà pour ces 4-là. Alors, on passe maintenant à des stickers vintage. Encore une fois, je vous en sors quelques-uns. Donc, on a des choses comme ceci. On a des livres. Ah non, ce sont des valises, pardon. Je pensais que c'était des livres, mais ce sont des valises. On a des choses comme ça. On a un ventilateur qui est très utile pour le moment. Un très vieux téléphone à monnaie. Ici, on a des livres qui sont rangés. Une ancienne machine à écrire. Une ancienne radio. Et un globe sur une valise. Voilà. Et je les trouve vraiment magnifiques. Et en dessous, on a une petite carte qui peut être récupérée, qui n'est autre qu'une carte de bingo. Voilà pour ça. Alors, ça, je le montrerai en dernier. On a ici, j'ai repris, donc c'est une autre boutique, mais j'ai repris exactement les mêmes. Vous savez les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. Je les ai repris une seconde fois. Alors ici, vous avez des tout petits stickers. Comme ça, donc des stickers qui sont écrits. Donc, c'est simplement pour y mettre de l'écriture un petit peu partout. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Je ne sais pas s'ils mettent le nombre. Voilà, il y en a 100. Ici, j'ai pris d'autres motifs. Donc, ils nous mettent bien encore Junk Journal Ephéméra. Voilà. Donc, ce sont d'autres... d'autres personnages. Ils sont complètement différents des autres que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà, pour les voir un petit peu plus près. Ça, j'aime beaucoup. Ça peut être la décoration centrale de votre page. Alors, on repart sur des papiers. Ceux-ci sont juste magnifiques. Donc, ce ne sont pas des stickers, hein, ce sont des papiers. Donc, sur le thème de l'écriture. Voilà pour ceux-ci. On en a des autres qui sont là. Je me demande si c'est pas les mêmes que tout à l'heure. Si, attendez. Oui, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Je les ai pris 2 fois, ceux-là. Parce que comme j'en ai besoin pour mon projet détective, je voulais en prendre un pour mon projet détective et un autre pour le garder pour autre chose. Donc, ce qui est marrant, c'est que ce sont 2 boutiques complètement différentes et c'est exactement le même prix. Voilà. On passe maintenant à ce petit bloc de feuilles. Petit bloc de feuilles vintage à souhait. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut y voir. Je pense que c'est recto uniquement. Oui, c'est recto. Et vous avez 2 fois le même design. J'aime beaucoup ces papiers. Alors, celui-ci, avec le hibou, il est juste magnifique. C'est mon préféré, c'est celui-là. Voilà. Et là, on arrive au début. Il nous reste 3 produits à découvrir. Hop là. Qui sont des pochettes complètes, en fait. Donc, on a cette pochette-ci. Qui se présente comme ça. Alors, à l'intérieur, vous y trouvez plein de choses. Vous y trouvez des cartes comme ceci, des plus petites. Et vous y trouvez des plus grandes. Je vais essayer de vous faire comme tout à l'heure. Non, ça ne marche pas. Voilà ce que vous pouvez trouver dans ce type de pochette. Très très sympa aussi. Et alors la pochette, forcément, vous pouvez la récupérer pour vos projets. Voilà. Je vous montre la seconde pochette, donc qui est encore une pochette à récupérer.
Et ici, vous avez un petit peu plus de choses différentes. Là, c'est une pochette, c'est un mix aussi éphéméra que je vous recommande pour les personnes qui veulent avoir un petit avant-goût de ce que sont les éphéméras. Vous avez des stickers, vous avez des illustrations, vous avez un petit peu de tout, de tailles différentes. Ici, vous avez partition de musique, vous avez des globes terrestres, vous avez plein de choses, quoi. Voilà. Ça, ce sont des kits que je vous recommande. Franchement, si vous souhaitez voir un peu le panel des éphéméras que vous pouvez trouver sur AliExpress. Sachez que j'ai aucun partenariat avec aucune des boutiques, hein. Moi, je vous dis ce que je pense. Et pour le restant, vous vous ferez en quelque sorte votre propre idée. Il me reste un kit à vous montrer. Et nous en aurons terminé pour ce haul et ces petites astuces pour retrouver de chouettes produits sur AliExpress. Donc, c'est un kit comme ceci, très complet. Je pense qu'il est aux alentours de 9 € ce kit, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça s'ouvre. Ah oui, vous avez un petit ruban comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Et alors, vous avez une quantité. Là aussi, c'est un kit que je vous recommande. Faut pas les prendre tous, hein. Faut en prendre un. Hein. Voilà, donc vous avez des stickers de petite taille. Vous avez des tickets. Genre tickets de restaurant. Vous avez des fleurs. Là aussi, ce sont comme des tickets de restaurant. Vous voyez, des quittances, etc. Là, vous avez, je vais prendre taille par taille. Celui-ci, c'est un stickers. Ici, c'est du papier. Donc, vous voyez, vous avez même de la calligraphie orientale. Là, vous avez de tout. Ici, ce sont des tickets pour aller sur la Lune. Voilà. Très sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, le must du must, le voilà. Les tickets et les comment ce sont pas des tickets, des listes vintage. Donc, c'est un peu axé, celui-ci, sur les commerces, restaurants, etc. Et là, vous avez des illustrations sur du papier craft. Voilà, je vous ai tout montré. Alors, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'une référence ou d'une autre, venez me voir en mail, ce sera plus facile. Ou pour les personnes qui me connaissent bien, qui ont mes réseaux sociaux, vous pouvez venir me voir en MP Instagram ou en MP Messenger, n'hésitez pas. Et si je suis en mesure de vous donner les liens, en tout cas s'ils existent toujours, je vous les donnerai avec le plus grand plaisir. Alors, j'espère que cette présentation vous aura plu, que vous avez passé un chouette moment avec moi. J'ai essayé de ne pas trop m'attarder pour ne pas que ce haul dure 4 heures. Donc là, on a dépassé les 30 minutes, mais vous pouvez très bien regarder ça en plusieurs parties, hein, c'est pas un souci. Donc, c'était donc un haul AliExpress sur plusieurs réceptions de commandes. Hein. J'ai pas commandé ça en une fois, rassurez-vous. Hein. Je sais que je suis marteau, mais quand même. Et donc, n'hésitez pas à y faire un tour, on sait jamais. Vous pourrez peut-être y trouver votre bonheur. Voilà mes poppies. On en reste là pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Et je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes. À très bientôt. Ciao.